Bonjour, je suis Mathilde Juan, conseillère agréée en fleurs de bac et diplômée en psychologie. Alors j'utilise les fleurs de bac pour moi et pour mes patients depuis plusieurs années et donc je suis aux premières loges pour être témoin au quotidien de leur efficacité pour l'accompagnement émotionnel. Et je sais qu'on est nombreux à savoir que ça marche, mais le problème qu'on a avec les fleurs de bac, c'est que les scientifiques ne sont pas encore en mesure d'expliquer complètement comment ça marche. Bien sûr, on a des pistes grâce aux avancées de la biologie et de la physique quantique qui apportent déjà des éléments de compréhension, notamment avec tous les travaux sur la mémoire de l'eau. On sait qu'on est sur la bonne voie. Mais bon, en attendant d'avoir une démonstration reconnue, peut-être que vous en avez assez d'entendre que les fleurs de bac, c'est pas prouvé, ou c'est placebo, ou parfois même, ce que j'ai pu entendre de pire, c'est qu'on me dise c'est du charlatanisme. Eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, que vous en avez assez d'entendre tout ça, j'ai une très très bonne nouvelle à partager aujourd'hui. En effet, j'ai découvert une mine d'essais cliniques réalisés dans un cadre très scientifique, un cadre hospitalier. Et ces études-là, elles démontrent sur de multiples terrains l'efficacité des fleurs de bac. Alors ces études, d'où elles sortent? Elles ont été majoritairement menées en Amérique latine, où les fleurs de bac ont toute leur place à l'hôpital. Alors comment ça se fait? Tout simplement parce qu'il y a peu de moyens pour traiter les patients et donc les équipes médicales dans ces pays-là recherchent des alternatives pour alléger les prises en charge. Et comme vous le savez, les fleurs de bac, ce sont des traitements très légers et très peu coûteux. Alors il y a un pays qui a été particulièrement prolifique dans le partage de ces essais, et c'est un pays qui est cher à mon cœur, c'est Cuba. Alors vous le savez sans doute, Cuba c'est pas un pays riche, mais par contre il y a une spécificité à Cuba, c'est qu'il y a un très haut niveau de compétences médicales. Alors ça c'est un choix politique historique de mettre l'accent sur la santé et à Cuba le taux de médecins par habitant est le plus élevé au monde. Il y a 67 médecins pour 10 000 habitants. Et du coup, la recherche médicale est aussi très avancée dans de nombreuses spécialités, notamment pour le traitement des problèmes de peau, mais aussi en stomatologie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, Cuba, c'est un centre universitaire de formation qui rayonne dans le monde entier et il forme la plupart des médecins d'Amérique latine ou les médecins d'Afrique. Et même, j'ai connu des étudiants en médecine espagnole qui ont préféré étudier à Cuba plutôt qu'en Espagne, tellement la formation est de qualité. Alors grâce à mes amis cubains, j'ai sélectionné, traduit et mis en image une première étude qui m'a semblé particulièrement rigoureuse et intéressante. Alors si vous êtes prêts, on y va. Il s'agit donc d'une étude qui a été menée à l'hôpital de Santa Clara, qui est au centre du pays, par le docteur Osmani Morales Cordero, qui est docteur en stomatologie. Donc c'est la spécialité médicale qui s'intéresse au traitement de la bouche et des dents. Et en fait, dans cette étude-là, il a regardé l'efficacité de crabapple, la fleur de bac, crabapple, pour le soin des abcès dentaires. Sa question, elle était simple. Est-ce que l'administration de la fleur de bac crabapple, le pommier sauvage en français, était plus efficace, est-elle efficace tout simplement pour soigner les abcès dentaires aigus? Alors un abcès dentaire, c'est quoi? Alors déjà vous avez vu, je suis sympa, je vous ai pas mis une photo d'abcès de bouche enflammée parce que c'est vraiment pas jojo. Et d'ailleurs si vous en avez déjà eu un, vous connaissez certainement les symptômes. C'est quelque chose de très douloureux. Mais pour les autres, voici ce que je peux vous en dire. Donc c'est une inflammation commune de la cavité buccale qui est causée par l'accumulation de pus, donc un liquide jaunâtre épais, vous voyez de quoi je parle. La cause profonde, c'est l'invasion de cette zone-là par des bactéries, des champignons ou des protozoaires. Les protozoaires, ce sont des éléments unicellulaires. Et cette inflammation provoque une sensation de douleur et de chaleur localisée. La dent est rouge et enflammée.
Donc si c'est pas traité efficacement ou rapidement, ça peut entraîner des complications plutôt sérieuses, notamment dans le pire des cas une infection généralisée, la septicémie, et ça peut aussi provoquer, être à l'origine de maladies cardiovasculaires. Donc vraiment quelque chose d'embêtant qu'il faut pouvoir soigner efficacement. Donc les traitements traditionnels pour cette pathologie-là, c'est un drainage, de la chirurgie et des antibiotiques. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un abcès dentaire, comme tout mécanisme inflammatoire, c'est un mécanisme de défense du corps. Le corps essaye de chasser le corps étranger, il essaye de chasser l'intrus. Alors pourquoi est-ce que l'équipe médicale a choisi Crab Apple? Parce que si vous avez bien suivi, si vous connaissez les fleurs de Bach, vous savez certainement qu'on choisit une fleur de Bach en fonction de l'émotion associée à la maladie et non pas en fonction du symptôme ou en fonction d'une pathologie. Donc déjà, ça peut un petit peu surprendre. Mais pour vous expliquer ce choix-là, en fait, Crab Apple, c'est vrai que c'est une fleur qui a des qualités intéressantes pour accompagner ce processus de nettoyage du corps. C'est une fleur qui permet un drainage émotionnel, qui permet aussi de se libérer du sentiment d'impureté, de saleté. Et puis, c'est une fleur qu'on connaît bien parce qu'elle a fait ses preuves dans le Rescue Crème, qui est la crème d'urgence qui avait été élaborée par le docteur Bach, qui est utilisée pour traiter les troubles cutanés. Donc bon, c'est quand même une fleur qui a fait ses preuves pour ce genre de pathologie. Et puis, il faut aussi que je vous dise que les équipes cubaines ont bénéficié de l'enseignement de Ricardo Orozco, qui lui est un thérapeute floral espagnol, qui a mis en place et qui a fait de nombreuses recherches pour l'utilisation des fleurs de Bach en application locale et qui a poussé un petit peu le modèle du docteur Bach en définition des schémas de guérison associés à chaque fleur. Il appelle ça les patrons transpersonnels. Donc pour lui, Crab Apple, c'est un schéma de guérison associé au nettoyage. Je vous rappelle ce que disait le docteur Bach à propos de Crab Apple. Il disait que c'est le remède de d'épuration pour ceux qui ont l'impression d'avoir en eux quelque chose de pas tout à fait net. L'individu est anxieux de se débarrasser de cette chose particulière qui pour lui est la plus importante et qui lui paraît essentielle de traiter. Alors vous allez voir que les médecins cubains se sont beaucoup appuyés sur les travaux de Ricardo Orozco et vous allez voir que ça leur réussit plutôt bien et que, à mon sens, c'est vraiment tout à fait digne d'intérêt. Alors, comment est-ce que le docteur Osmani Morales Cordero a mené son étude? Donc en fait, il a mis en place un protocole clinique entre les mois de mars et mai 2003 où il a reçu à sa consultation de stomatologie d'urgence 70 patients. Ces 70 patients, il les a répartis en deux groupes de 35 patients chacun. Et dans le premier groupe, il a proposé un traitement conventionnel avec des bains de bouche, d'eau salée tiède, un traitement par antibiotique et l'administration d'analgésiques en cas de douleur. Donc vraiment, groupe A, traitement classique. Et pour le groupe B, il a proposé un traitement par thérapie florale qui consistait à donner 4 gouttes de Crab Apple, d'abord toutes les 10 minutes à partir de la prise en charge, à toutes les 10 minutes pendant la première heure, puis ensuite toutes les 20 minutes pendant la deuxième heure, puis ensuite on passait à une fois par heure jusqu'à la fin du deuxième jour. Alors on laissait les patients dormir la nuit, on les laissait tranquilles la nuit, donc c'était une fois par heure tant qu'ils étaient réveillés. Puis à partir du troisième jour, on passait à un rythme de 8 fois par jour. Donc ces patients ont été répartis de façon complètement aléatoire dans ces deux groupes. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a mesuré? En fait, on a mesuré l'évaluation de la douleur par le patient lui-même après 7 jours de traitement. Après 7 jours, on lui demandait s'il se sentait guéri, c'est-à-dire si la douleur avait disparu, ou si la douleur s'était améliorée, s'il y avait eu une atténuation, ou bien si la douleur restait la même et que le traitement n'avait eu aucun effet. Ensuite, on évaluait une deuxième chose, c'était le temps nécessaire pour la résorption de l'inflammation après le début du traitement.
Donc il y avait des consultations à 3 jours, 5 jours et 7 jours. Et c'est là c'est le médecin qui observait l'état inflammatoire de l'abcès. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les résultats? Donc, pour l'évaluation de la douleur au bout de 7 jours. Voici les résultats pour le groupe A. Je vous rappelle, c'est le groupe qui avait été traité par antibiothérapie. Donc, sur les 35 patients, donc sur la colonne de gauche, vous voyez la toute première colonne, les 3 niveaux d'évaluation de la douleur. Disparition de la douleur, amélioration, aucun effet. Et de la deuxième colonne, vous voyez le nombre de patients qui se trouvent dans chaque catégorie, sur un total de 35 que vous retrouvez bien à la dernière ligne. Ça veut dire qu'on n'en a pas perdu en route, en gros. Et la troisième colonne, c'est la répartition en pourcentage. Donc, si on interprète, au bout de 7 jours, il y a 57,1% des patients traités par antibiothérapie qui ne ressentaient plus de douleur. Bon, c'est pas mal, on est soulagé pour eux. Il y en a 25,7 qui se sentaient mieux, c'est bien aussi. Par contre, il y en avait 17,1 qui n'avaient senti aucune amélioration. Aïe, 7 jours avec une inflammation dentaire, bon, ça n'avait pas dû être rigolo. Bon, maintenant, voyons les résultats pour le groupe B. Donc, si vous avez bien suivi, c'est ceux qui avaient pris uniquement un traitement avec les fleurs de Bach. Donc, vous retrouvez la colonne avec le nombre de personnes et puis la colonne avec le pourcentage. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quelque chose de très intéressant. Ça dit que sur les 35 personnes qui ont bénéficié du traitement par fleurs de Bach, 33 n'avaient plus mal du tout grâce aux fleurs de Bach. Ça fait 94,3% des patients. C'est waouh! Ça veut dire que 94,3% des patients qui ont pris des fleurs de Bach ont vu disparaître totalement la douleur, contre seulement 57,1% par antibiothérapie. Alors je vous montre ça sous forme de graphique, peut-être pour que ce soit plus parlant, c'est bien d'avoir les résultats sous plusieurs formats. Et ce graphique donc qui présente la comparaison entre l'efficacité des antibiotiques et des fleurs de Bach dans le traitement de la douleur des abcès dentaires après 7 jours de traitement. Donc en rouge, c'est les résultats pour le groupe traité par antibiotiques et en vert, c'est les résultats des personnes traitées avec les fleurs de Bach. J'ai gardé le même code couleur histoire de qu'il y ait une continuité et déjà que c'est pas évident à suivre pour que vous puissiez vous repérer. Donc à gauche là sur l'axe de gauche, c'est le pourcentage des patients dans chaque groupe. Là on raisonne en pourcentage. Donc le premier paquet, c'est le paquet guérison. Donc vous voyez bien, visuellement on voit tout de suite que le vert est plus haut que le rouge. Ça veut dire que les fleurs de Bach sont plus efficaces après 7 jours pour éliminer complètement la douleur et arriver à la guérison de l'abcès dentaire. Le deuxième paquet, ça concerne l'amélioration des symptômes. Alors l'antibio apporte amélioration chez 26% des patients, mais bon, il n'y a plus grand chose à améliorer du côté des patients qui ont bénéficié des fleurs de Bach, puisqu'ils sont déjà quasiment tous guéris. Ce qui est intéressant à observer, c'est le troisième paquet, là où il n'y a eu aucun effet, parce qu'on voit qu'il y a quand même 17% des patients qui n'ont reçu aucune amélioration avec les antibiothérapies. Et là, on est vraiment dans la résistance à l'antibiothérapie que l'on voit se développer chez les personnes qui reçoivent trop fréquemment des traitements antibiotiques. Et à contrario, il n'y avait qu'un seul patient traité par les fleurs de Bach qui n'avait connu aucune amélioration. Donc en conclusion, pour cette première partie de l'étude, on peut en déduire que les fleurs de Bach sont plus efficaces que les antibiotiques après 7 jours de traitement. 94,3% des patients traités avec les fleurs de Bach sont guéris, contre seulement 57,1% par antibiothérapie. Et la deuxième chose qu'on peut en conclure, c'est que 17,1% des patients traités par antibiothérapie n'ont pas ressenti d'atténuation de la douleur au bout de 7 jours, contre seulement 2,9% chez les patients traités avec les fleurs de Bach. Alors c'est pas fini, ces résultats réjouissants, puisqu'on a aussi, les chercheurs cubains avaient aussi observé le temps nécessaire pour la résorption de l'inflammation après le début du traitement. Donc il y avait eu des consultations après 3 jours,
5 jours et 7 jours, où les soignants ont observé l'état d'inflammation de l'abcès. Alors, on retourne voir notre groupe A, qui, je vous le rappelle, sont les patients traités par antibiothérapie. Donc, dans la première colonne, vous voyez le nombre de jours qui correspond à la consultation où on a fait les mesures. Donc, au bout de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours, plus exactement, c'est des observations qu'on a faites. La deuxième colonne, c'est le nombre de patients. Et la troisième, c'est les pourcentages. Donc, si on essaie de donner du sens à ces chiffres, au bout de 3 jours, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient été traités par antibiothérapie, c'est que aucun n'avait connu de résorption significative de l'inflammation. C'est embêtant. Alors, heureusement pour eux, ça a commencé à s'arranger au bout de 5 jours, puisque vous voyez que 48,6% des patients avaient connu une résorption et 51,1% après 7 jours. Donc, en fait, il y a une amélioration, mais il faut quand même attendre 5 jours pour voir un début de résorption de l'inflammation. Voyons ce qui s'est passé du côté du groupe B, les bienheureux qui avaient bénéficié de la thérapie par les fleurs de Bach. Donc en fait, on s'aperçoit qu'au bout de 3 jours, il y avait déjà 20 patients qui avaient vu leur inflammation se résorber, soit 57,1% des patients traités par les fleurs de Bach. Ils ont souffert moins longtemps, puisque déjà au bout de 3 jours, plus de la moitié avaient vu l'inflammation disparaître. Alors, je vous montre ça sous forme de graphique pour que ce soit plus parlant et pour compléter les tableaux. Donc ce graphique, il montre la comparaison entre le temps de résorption de l'inflammation suite au traitement par antibiotiques ou par fleur de Bach, suivant des consultations à 3 jours, 5 jours et 7 jours. Donc en bas, il y a toujours 3 paquets selon le nombre de jours de traitement. Donc dans le premier paquet, vous voyez que les patients, il n'y a pas de barre rouge en fait. Les patients dont l'inflammation avait été réduite par antibiothérapie sont aux abonnés absents. Il ne faut pas la chercher, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration, de résorption de l'inflammation par antibiothérapie au bout de 3 jours. Par contre, on voit qu'il y a 57% des patients traités par les fleurs de Bach qui ont connu cette amélioration. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les antibiotiques commencent à porter leurs fruits au bout de 5 jours et puis ensuite au bout de 7 jours. La conclusion, c'est que après 3 jours de traitement, l'inflammation était résorbée chez 57% des patients traités avec les fleurs de Bach, tandis qu'aucun des patients traités par antibiothérapie n'avait connu de résorption de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que les fleurs de Bach, dans ce cas-là, ont soulagé l'inflammation plus rapidement que l'antibiotique. Donc si je compile si on croise les deux résultats de ces études, on peut en conclure que dans cette étude clinique, la prise de Crab Apple est plus efficace et surtout plus rapide que la prise d'antibiotiques pour traiter l'inflammation et soulager la douleur des abcès dentaires. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment étonnant et puis c'est des preuves vraiment solides de l'efficacité des fleurs de Bach. Alors pour aller plus loin, pour pousser encore plus loin cette étude, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir étendre l'étude à un échantillon de personnes, de patients plus large, même si on peut dire qu'avec déjà 70 patients, les résultats sont déjà très significatifs. On pourrait aussi aller plus loin en donnant des fleurs de Bach en complément, c'est-à-dire pas se contenter de Crab Apple, mais vraiment avoir des entretiens individuels avec les patients pour leur donner des fleurs qui correspondent à leur état émotionnel du moment. Donc il y aurait encore plein de pistes d'amélioration, mais déjà en l'état, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me met en joie ce genre d'études parce que ça apporte vraiment des preuves solides de l'efficacité des fleurs de Bach dans une pathologie très précise. Alors, si cette étude vous a intéressé et que vous avez envie de la diffuser, eh bien je mets à votre disposition un téléchargement gratuit, la synthèse de cette étude cubaine, donc ce sera le support PDF de cette présentation en français, et puis vous pourrez aussi télécharger l'étude complète originale, l'étude originale avec tous les éléments bibliographiques, tous les résultats détaillés.
Alors comment faire? Tout simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo où on vous demandera de noter votre prénom et votre adresse mail pour recevoir directement ces documents sur votre boîte mail. Voilà. Donc vous serez aussi informé de la parution des prochaines études que je vais mettre en ligne au fur et à mesure que je vais les traduire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à taguer les personnes que ça pourrait intéresser, à relayer l'information aux soignants, aux professionnels, aux dentistes, et même à toutes les personnes qui utilisent les fleurs de bac et qui sont ouvertes et curieuses d'avoir les preuves scientifiques que les fleurs de bac, ça marche. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres preuves en images.